Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite précision dans cette vidéo. Précision à propos de la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation du bois. Une ou deux personnes m'ont dit oui, mais attention, l'État n'a pas interdit le bois sur tout le territoire, juste, et encore c'est pas l'État, visiblement c'est la région, dans le Rhône, près de Lyon. Alors oui, ça c'est la situation actuelle, mais le principe de la voyance, je vous le rappelle, ce n'est pas de regarder ce qui se passe actuellement. Mon intérêt, c'est de regarder vers quoi nous allons. Là, aujourd'hui, je fais la même chose. Je réagis à une nouvelle que j'ai vue passer sur Twitter. Enfin, sur X, à présent. C'est vrai que j'ai toujours gardé l'ancien nom. La nouvelle, c'est que 4 stations service Total n'ont plus le droit d'approvisionner en gasoil sur Paris. Nouvelle idée de d'Annie Dingo, mais on peut se demander si ça ne va pas aller ailleurs. Pourquoi pas maintenant sur Marseille, Bordeaux, peut-être généralisé sur Paris, sur Nantes. On peut se demander si dans d'autres villes il y aura le même problème ou pas. On se rappelle les propos du chef de l'État, j'ai bien envie de faire les non-vaccinés. Est-ce que sous la houlette de Anne Hidalgo, que j'ai appelée Annie Dingo, mais bon, ça lui va si bien parfois, euh, on peut se poser la question si d'autres ne reprendront pas cette idée. Et donc, forcément, il faut voir pour les automobilistes vers quoi cela pourrait tendre. Alors, le tirage va être très simple, c'est comment va évoluer l'idée de fermer les stations essence, ou plutôt les pompes délivrant du gasoil, parce que bien sûr ce n'est pas la station essence au grand complet qui va être fermée, mais la pompe pour le gasoil. Donc la question que je pose à l'oracle, comment va évoluer la distribution de gasoil dans les années à venir? On va regarder à l'aube de l'année de 2030 en France, en hexagone, dans l'hexagone. C'est vraiment de savoir si on doit s'inquiéter, pour ceux qui ont un véhicule euh, au gasoil, de savoir si finalement ils vont être embêtés. L'idée n'est surtout pas de vous faire peur, encore une fois. La voyance, elle n'est pas pour vous faire peur. Vous faire peur, c'est annoncer une troisième guerre mondiale alors qu'il n'y en aura pas. Vous faire peur, c'est d'annoncer des choses anxiogènes. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider pour les années à venir, de vous dire attention, voilà vers quoi on va. Euh, Peut-être il serait temps de prendre des dispositions, de vous adapter, de trouver des solutions. La voyance, c'est pas de se dire on va dans le mur, allons-y tout droit et fonçons. La voyance, c'est de regarder ah attention, on va avoir un problème. Que pourrions-nous faire pour éviter ce problème? C'est à ça que sert la voyance. Alors, on commence mal, je dirais. On commence avec la carte trahison. Je vous rappelle que la question, c'est de voir l'évolution de la distribution du gasoil dans l'Hexagone, donc en France, en métropole, pour nos amis guadeloupéens, martiniquais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, réunionnais aussi, et puis aussi en Guyane, en Suisse, en Belgique. C'est vrai qu'il y a au Canada, et j'en oublie forcément, il y a énormément de... En Nouvelle-Calédonie, j'allais oublier les gens de la Nouvelle-Calédonie. Euh, il y a énormément de monde qui regarde la chaîne, éclatée un petit peu partout. L'idée, tous ceux qui sont adeptes ont bien compris que la chaîne, elle n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour essayer de vous renseigner. Et là, cette carte, la trahison, c'est une carte émotionnelle. Les émotions, c'est toujours ce que je vous dis de condamner, c'est toujours ce que je vous dis de repousser. Les émotions, tout ce qui est le septénaire de la Lune, c'est justement ce qui fait peur. Ce sont les angoisses.
Mais c'est aussi le stress. Vous savez, ce petit mal au ventre, aux intestins, que vous ne savez pas trop d'où il vient, il n'y a pas lieu, et pourtant ça vous tortille. C'est exactement ce que vous ressentez sous le septénaire de la Lune. Mais la carte trahison montre que finalement, ce qui se passe à Paris, eh bien, ne va pas tarder à se passer ailleurs. Parce que la carte, elle est au début. Combien de temps? Je ne peux pas vous dire précisément. Mais je ne serais pas étonné que d'ici l'été prochain, nous apprenions que d'autres stations-service n'ont plus le droit de délivrer du gasoil. Alors ce qui va aller contre, eh bien, c'est l'union. Alors me direz-vous, la question, elle est comment va évoluer la distribution du gasoil? Et je tombe en opposition la carte union. Elle est simple à comprendre. Regardez déjà la couleur. Dans le Béline, il faut se servir de toutes les indications que les cartes vous donnent et ne pas regarder celles qui vous arrangent. Les septénaires sont très importants dans le Béline. Je le dis très souvent, mais si vous voyez des vidéos où le septénaire n'est pas utilisé, demandez pourquoi. Ce n'est pas normal. Le septénaire ici, c'est le septénaire de Vénus. Il est sur fond vert. Et puis la carte union dit bien qu'il y aura rapprochement. En fait, la carte est en train de nous dire eh bien, que ce qui va être embêtant pour la distribution du gasoil dans l'Hexagone, c'est tout simplement que les mairies écologistes, les départements, s'il y en a, mais les mairies, il y en a quelques-unes, par exemple, je crois que Grenoble est détenue par les écologistes, eh bien, vont commencer à regarder ce que fait Paris là-dessus. Et que cette idée, malheureusement, va se propager. Je dis malheureusement parce que je pense aux gens qui utilisent une voiture gasoil, ils en ont besoin pour aller travailler. Ceux qui vivent en centre-ville sont peut-être moins impactés, et encore, je ne sais pas. Mais je pense aussi aux camions. Celui qui a besoin d'un plein d'urgence, comment il fait? Enfin, vous voyez, je crois qu'on ne mesure pas les conséquences de ce qui est en train de se passer. On se dit toujours, j'ai une bonne idée, mais on ne regarde jamais plus loin que le bout de son nez. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Paris, et c'est ce qui va se passer dans les mairies où l'écologie est fortement implantée, où les partis écologistes sont fortement implantés, et donc forcément ça va déborder eh bien, sur les partis de gauche, vraisemblablement les socialistes qui sont des alliés des écologistes depuis très longtemps, les mairies qui tiennent entre écologie et parti socialiste sont dans le collimateur, enfin plutôt dans l'idée, dans la spirale, pour freiner le gasoil dans leur ville. Méfiance, je parle au présent, nous sommes dans le futur. Donc ce sont ces mairies-là qui vont aller vers une interdiction du gasoil dans les pompes à essence. À terme, peut-on imaginer en France que le gasoil ne soit plus délivré que sur les autoroutes ou sur les grandes routes françaises, les nationales? Attention, c'est quand même l'idée générale. Et puis quelque part, ça fait écho finalement à cette voiture électrique qui peine à s'imposer pour plein de raisons qui sont valables. L'interdiction du gasoil pourrait être aussi l'idée à la CON pour obliger, contraindre les gens à changer de voiture. Vous voyez, finalement, quand on regarde une voyance, si on le fait de façon holistique, on voit tout ce qui se passe autour. Et tout devient cohérent, et tout vient s'abriquer, pierre par pierre, les unes dans les autres. Le conseil. Eh bien, le conseil, je vous dis souvent que l'étoile de l'homme, c'est en général le consultant ou le compagnon de la consultante. Mais dans ce cas-là, eh bien, on peut imaginer que c'est un tout autre avertissement, ou plutôt un tout autre conseil, de bien choisir qui sera le chef de famille, le chef de l'État en réalité. Parce que le chef de l'État peut, par le ministre des Transports, le Premier ministre aussi, imposer les choses. Nous ne pouvons pas choisir le ministre des Transports, ni il faut être honnête,
ni le Premier ministre. Par contre, nous pouvons choisir le chef de l'État. Et que donc, ces idées que j'ai qualifiées de particulières, pour ne pas dire un gros mot, elles peuvent être remises en cause si nous choisissons, donc en 2027, une autre personne à la tête de l'État. Tout n'est donc pas figé pour le temps. Le résultat est la synthèse. Alors le résultat, tout de suite, nous avons encore une carte émotionnelle, une carte lunaire, ce qui montre bien avec inconstance, eh bien qu'il y aura des hauts et des bas. Alors pour le remettre dans le contexte de la question, ça montre surtout que les pompes à essence, les pompes qui délivrent du gasoil, eh bien il y en aura moins qui vont les livrer. Et que donc cette idée à la noix, eh bien va se répandre. Elle finira par se répandre dans ces mairies où les écologistes sont très présents. Juste pour information comme ça, j'écoutais ce matin Rémi de la chaîne Juste Milieu, il donnait une information intéressante, enfin qui m'a intéressé, c'est que les écologistes, il n'y a que 16 000 adhérents en France. C'est un tout petit parti. Et pourtant, vous voyez que un tout petit parti, comment il peut influencer ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Et là, eh bien, ils vont tellement influencer ce qui se passe dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout le monde, eh bien, je dirais que nous pouvons penser que rapidement, pour 2030, il restera une pompe sur deux qui va délivrer du gasoil. Et bien sûr, ne faisons pas de, n'ayons pas d'espérance. Une pompe sur deux ne veut pas dire que toutes les 2 kilomètres va disparaître. En fait, ce sont une concentration de pompes au même endroit qui va disparaître. Et on risque, comme je vous le disais juste avant, on risque de se retrouver avec des pompes qui délivrent du gasoil uniquement sur les grands axes routiers. C'est en tout cas ce que semble nous indiquer l'oracle de Béline. Et puis cette carte pensée-amitié, c'est une carte solaire qui nous montre finalement une certaine forme de fidélité. J'aurais tendance à dire que certaines marques vont abandonner le gasoil. Certaines marques de pompes à essence. Alors, je pense à BP, Esso, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Total, bien sûr. On pourrait voir, par exemple, Total, groupe français, je vous le rappelle, qui pourrait totalement abandonner le diesel sous l'influence de l'État français, des collectivités. Et que c'est peut-être aussi à nous, dans nos choix politiques, de dire attention, nous on ne veut pas ça, donc on va voter pour ceux, et je ne parle pas que des députés, je ne parle pas que du chef de l'État, mais on vote sur plein de choses, les communes, etc., notamment les communes, par exemple Grenoble, où on a un maire écologiste, eh bien on pourrait dire non, je ne vote pas dans ce sens-là parce que je ne veux pas ça. Donc je pense que ce qui sera intéressant pour chacun, c'est de faire attention à ce qui se passe au niveau de sa commune. Et nous sommes bientôt en 2026, si je ne m'abuse, ce seront les élections municipales. Eh bien, il faudra peut-être faire attention au programme de chacun pour ne pas tomber dans ce que chacun n'a pas envie d'avoir. Vous allez me dire, je ne suis pas concerné, ma voiture, elle roule à l'essence. Mais vous voyez que pour les gens qui ont du gasoil, eh bien, il faudrait peut-être faire attention à ça. Sachant que peut-être un jour ça arrivera à ceux qui roulent en voiture à essence, hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, j'ai voulu réagir sur ce que fait Anne Hidalgo, et je vois que bah, ça va se répandre. Ça va se répandre et malheureusement, d'ici 2030, une station sur deux aura disparu, ou plutôt une station sur deux ne délivrera plus de gasoil. Encore une fois, c'est pas pour vous faire peur, mais juste peut-être pour tirer le signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, c'est la définition de la voyance pour moi. Prenez soin de vous les amis, je vous rappelle que si vous souhaitez me poser des questions gratuites, des questions précises, j'y réponds gratuitement chaque matin à 9 heures ou en tout cas à chaque fois qu'il sera nécessaire, je ferai une vidéo qui sera publiée à 9 heures du matin et qui répondra gratuitement à vos interrogations. N'oubliez pas de me mettre votre date de naissance, bien sûr.
À bientôt les amis. Prenez soin de vous.